Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette boîte numéro 12, elle vous a pas trop donné trop de fil à retordre. En tout cas, je sais que j'en ai déjà vu certaines et que vous l'avez adorée. Et voici aujourd'hui pour cette boîte numéro 13 de notre calendrier de l'Avent autour de la collection Toujours les plus belles fêtes. D'ailleurs, j'adore ce nom, les plus belles fêtes quand même. Elles approchent, petit à petit, elles approchent. En tout cas, moi, je suis ravie de nouveau de vous retrouver pour cette nouvelle boîte. Si vous avez manqué les premières, n'hésitez pas à les regarder sur YouTube. Elles sont enregistrées et vous pouvez les voir, revoir et encore et encore. Et si vous arrivez là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles, eh ben, bienvenue sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos connaissances qui bidouillent, qui bricolent et qui ont envie de faire aussi un petit peu de scrapbooking, aussi de la carterie, des boîtes, voilà, plein de choses. Et on sait bien que les préparatifs de Noël, c'est générateur de création et de savoir-faire, mais aussi du fait main. Allez, on passe à la boîte numéro 13 et la boîte numéro 13, ça serait une boîte rectangle plate. Oh, qu'est-ce que vous allez me dire? Oula, c'est quoi ça? Mais avant ça, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Fanny Souvelin et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 10 ans. Et si vous avez besoin de matériel, si vous voulez avoir le matériel que j'utilise pendant mes vidéos, et ben n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous accompagner dans vos achats. Allez, on est parti. Tan, 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 tan. On change de plan de caméra. Attention, ta ta ta. Magie. Et voilà la boîte numéro 13 que nous allons réaliser ce soir. Elle ressemble un petit peu à la boîte carrée qu'on avait fait. Alors je crois que c'était la numéro 9 de mémoire. Sauf que celle-ci, elle sera de forme rectangulaire. Vous pouvez y glisser pas mal de choses. Moi j'ai prévu cette taille de boîte parce que mes enfants ils adorent les Kinder Bueno. Alors certes, il ne faut pas citer de marque et que Kinder c'est plein de calories, mais mes ados ils adorent et donc ça sera parfait pour mettre ce genre de choses dedans. Alors on est parti en hauteur. Alors, pour commencer, pour ma base, j'ai pris une feuille cerise carmin et vous allez avoir besoin d'un rectangle de 29,5 sur 14. Donc on va découper dans un premier temps les 14 cm sur toute la longueur. Et puis 29,5 dans l'autre sens. Donc on va juste retirer 2 petits millimètres. Voilà, c'est pas grand chose. Hein. Maintenant, dans le sens de la hauteur, on va faire des plis à 2 cm. Premier pli. Moi, j'aime bien les deux faire de ce côté-là. Alors, évidemment, je suis hors champ, mais c'est plus facile. Mon papier, il est plus stable. Et après, les 4, je change de côté. Donc, 2, 4, 10, et 12 cm. Voilà. On fait un quart de tour et dans la longueur des 29,5 cm, on va faire également un premier pli à 2 cm. Je le tourne et après je me mets à 14 cm. Puis à 16. Et pour finir à 28 cm. D'accord? Allez, maintenant, on va mettre de côté quelques minutes le massicot. Et je vais prendre un feutre noir pour que vous voyez bien. Et là, on va retirer, je vais même prendre un gros feutre, vous verrez mieux. On va retirer ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là, ces deux grands rectangles-là, et les deux carrés du haut. D'accord? Alors là, vous avez vu, il y a une grande longueur, donc volontairement, je reprends mon massicot parce que
Certes, je suis à l'aise avec mon ciseau, mais pour des grandes longueurs comme ça, je préfère faire au massicot pour m'assurer que ça soit bien droit. Donc je me mets du bas et je remonte jusqu'à 13,5 cm. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je me cale à 4 cm et je remonte jusqu'à 13,5. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon cher ciseau. Et je vais couper là. Là, je retire. Je fais la même chose en effet miroir. Voilà. Je vais retirer ce carré là aussi. Vous voyez, je fais une incision. Par contre là, je coupe le carré, mais je vais aller couper jusqu'au bout, puisque ça va me servir de pâte de collage. Et je coupe un petit peu en biseau. Ok. Ici, pareil. J'espère. Voilà. Je coupe jusqu'au bout. Donc sur 2. Après, je coupe ici. Et je coupe un petit biseau. Et on va faire la même chose de l'autre côté en effet miroir. Donc là, je vais couper l'équivalent de 2. J'enlève juste le carré où il y a la croix. Et je coupe en biseau. Et là, on est parti. Je coupe jusqu'au bout. J'enlève le carré où il y a la croix. Et je coupe en biseau. Voilà. Je fais un peu de ménage sur mon plan de travail. Et on va couper en biseau ici, mais attention, on va aller très délicatement en biseau parce qu'en fait, si vous coupez trop en biseau, votre boîte, elle ne restera pas fermée. Il faut y aller vraiment, il faut enlever juste 1 mm. Et si vous voyez que ça ne fait pas, vous en enlèverez encore un peu plus, mais c'est vraiment, il faut y aller vraiment, vous voyez, genre, je n'ai pas enlevé grand-chose. Hein. On pourra toujours recouper si ça ne rentre pas, et que l'inverse, bah, c'est pas possible. Donc là, on va marquer les plis. Donc, comme d'habitude, soit vous les faites à la main, soit vous pouvez aussi vous aider du plioir. Moi, ça dépend en fait. Des fois, j'utilise les deux, des fois, j'utilise... Voilà. Vous avez vu, hein, un pin-up. Et en plus, celui-ci, il est vraiment presque unique parce que je l'avais eu en 2018 à un Center Stage. Et Center Stage, c'est les événements, bah là, comme je suis en train de vivre ces jours-ci, les soirées réservées aux Argent Élite et plus. Et donc, j'avais eu la chance de l'avoir en cadeau. Ça, c'est vraiment du cadeau unique. Alors, vous mettez de la colle sur votre petite pâte de collage. Vous allez vous aider, vous savez que j'adore ça, de des petites épingles à linge. Si vous n'avez pas d'épingle à linge, n'hésitez pas à, voilà, au pire, vous gardez avec vos doigts. Faites attention à faire des jolis angles. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre ici. C'est bien, j'espère que vous suivez, que tout va bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des petits pouces bleus, ça me fait plaisir. À partager bien évidemment la vidéo. D'ailleurs, je remarque que certaines d'entre vous sont très assidus aux commentaires et je vous en remercie. Alors, vous voyez, là, je vais couper un tout petit peu un biseau. Un tout petit peu, délicat, 3 mm. D'accord? Parce que à la fermeture de la boîte, ça sera plus joli et plus esthétique. Voilà, là, je peux enlever l'avantage de cette colle qui colle bien. C'est que vous voyez, pas besoin d'attendre 3 heures, c'est déjà prêt. Voilà, un coup de ménage. On a juste à refermer les petites languettes et refermer notre boîte qui est là. Hop là.
Et maintenant, devinez ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, on va la décorer, bien sûr. Alors, on va reprendre notre cher Machiko adoré et on va faire un premier rectangle de 5,6 sur 11,6. Donc 5,6 sur 11,6. Oui, 11,6, pardon. J'ai eu un doute. Que nous allons coller sur notre couvercle. Comme ceci. Voilà. Et on va aussi décorer les côtés. Volontairement, vous pouvez ou pas décorer le dos là. C'est comme vous voulez, hein, d'accord? Alors j'ai pris ce papier là et donc il me faut des bandes de 1,6 cm. Je vais avoir besoin de 2 fois 1,6 par 11,6. Mais je découpe d'abord sur les 1,6, comme ça sera fait. Je risque pas de me tromper dans les mesures et de faire des boulettes. J'en fais suffisamment pour en refaire encore plus. Et donc là, je vais faire 11,6, comme je vous ai dit. Donc 11,6 sur 1,6. J'aurai besoin de 2 bandes. Hein. Ça sera les grands côtés de notre boîte. Voilà, 2. Et après, 5,6, 2 fois également. Une fois. Et une deuxième fois. Voilà. Ok? Ça vous fait les 4 bandes pour décorer hop là, le côté de votre boîte. Donc là, c'est tout simple. Moi, j'ai choisi de mettre en valeur la couleur Sable Sahara sur les tranches. C'est à vous de voir ce que vous préférez. J'arrive en fin de tube de colle. Il va falloir que vous voyez ma démonstratrice préférée pour commander la colle. Heureusement, j'en ai toujours sous le coude. Hop. Et hop. Voilà. Je vais le mettre soit ici, soit ici. Et sur les côtés. Là. Et là pour finir. Voilà. Donc là, notre boîte est faite, la déco est faite. Plus qu'à faire notre rituel hein, du petit numéro, de l'étoile et du feuillage. Alors, on est parti. Je sors la machine de découpe. Bien évidemment. Vous avez vu, je vous ai mis le code hôtesse hein, du mois de novembre. Hein. Si vous avez besoin de commander, et que votre commande est inférieure à 200 €, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Alors, le petit feuillage, du sable Sahara qu'on utilisera pour mettre le 1 et le 3. Voilà, parfait. Et il nous faut du papier or pour l'étoile. Bon, je recoupe un peu, comme ça va me permettre, hein, comme j'ai fait sur les premières vidéos, de pouvoir tout découper en même temps hein, en un seul passage de machine de découpe. Là, c'est bon. Et je tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Bon, peut-être qu'il va falloir que je trouve une autre chanson. Hein. Vous allez en avoir marre. Non? Allez, hop, on enlève tout ça. On fait attention de ne pas perdre les petits chiffres là qui sont tout petits, qui peuvent rapidement se glisser soit par terre,
soit dans la poubelle avec les chutes de papier. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Moi, ça m'est arrivé une fois, hein. Depuis, je fais hyper attention. Parce que les boules, hein. Les boules. Alors, je récupère mon 1 et mon 3. J'ai mon étoile dorée. Et je vais bientôt avoir mon feuillage. Où est ma petite pointe à percer? Elle est là. Et donc, je vais prendre mon petit rituel, mon petit feuillage sous mon étoile. Et bien sûr, mon numéro 1. Oh, c'est bancal aujourd'hui. Mon scotch, il tient plus. Mon chiffre 1. Voilà. Et le chiffre 3 pour finir. Qui est juste là. Voilà, parfait. Et devinez, je vais l'assembler grâce à un dos mousse. Ou j'ai pas collé de... Je vais dire j'ai collé de travers. Que je vais mettre au dos. Et voilà, le tour est joué. Alors je me fais attention de ne pas me tromper de côté. Voilà. Et voici la boîte numéro 13. Alors ça vous a plu? Dites-moi tout. Alors cette boîte numéro 13, elle vous a plu? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi quelle boîte vous avez préférée. Quelle boîte vous a donné plus de fil à retordre? Quelle boîte vous allez imaginer en faire des tonnes et des tonnes parce qu'elle vous a beaucoup plu? Allez, dites-moi tout. Et surtout, comme je vous l'ai dit, si vous avez envie de refaire mon projet, n'oubliez pas le hashtag OsezFamyScrapStampin'. Et si vous voulez faire mon projet avec la même collection de papier, avec les mêmes papiers, les mêmes accessoires, vous pouvez très bien passer par ma boutique en ligne, mais aussi me contacter afin que je puisse vous accompagner et vous donner toutes les références et papoter ensemble. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve pour demain pour la boîte numéro 14. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous.